Moi, le confort me sécurise. Et je serai. Et puis en plus, je suis aquaboniste. Et donc, la meilleure manière de pouvoir faire quelque chose, c'est de me faire l'auto-thérapie et aller dans les endroits pour me pousser à faire. Mais je crois que je suis comme tout le monde. Si je me mettais assis sur une chaise, je peux passer des heures sans rien faire, à m'emmerder. Et en même temps, je crois que pour pouvoir créer, il ne faut pas avoir peur à un moment donné de perdre son temps, mais dans le vrai sens du terme. Dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire ne pas essayer de gagner du temps, de rentabiliser du temps. Time is money. Je crois qu'avant toute chose, ça passe, à défaut de méditation, ça passe par un moment par le non-faire, où on est là dans l'atelier ou ailleurs, on tourne, on vire, mais on se nourrit. Et le voyage, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte ça, l'enrichissement. De même qu'il faut qu'on se nourrit, pour le corps a besoin de nourriture, de glucides, de lipides, de protéines. Je crois que l'esprit il a besoin de se nourrir d'images, de mondes, de sensations. Et ici, tu vois, on était arrivé, on était un petit peu déçus parce qu'effectivement, ça n'a pas eu tous les charmes qu'on attendait. C'est pas les petits ports mignons du Vietnam, avec les mobylettes et les vélos à la place des camions, des maisons de étages et des cabanes de pêcheurs, ou des toits en toile. Et ici, on a des gratte-ciel de 40-50 étages. N'empêche qu'au bout d'un moment, quand on regarde bien, on voit les sampans, on voit tous ces vieux bateaux. Ils se recréent une ambiance. Et c'est là, je crois qu'à partir de ce moment-là, on peut rentrer dans le poème. Voilà. Il y a une espèce de moteur qui peut se mettre en marche par association. On peut rentrer dans... Moi, par association, ça me fait passer à plein d'images. Et à partir de là, je crois que là, on peut se mettre à créer, à écrire ou à peindre. Moi, je peux pas, ce que je disais l'autre jour à Alain, l'image de Max Ernst avec ses gants blancs dans son atelier, en train de peindre, moi je peux pas. Il faut que j'aille me confronter au monde, c'est une question d'expérience, et c'est l'école de la vie. Je crois qu'on apprend davantage en étant dehors qu'en étant enfermé pendant 7 ans dans une université pour apprendre tous les maniements du pinceau, l'art de la reproduction et tout ça. Bien sûr que c'est important d'avoir le côté métier, mais ce qui est encore plus important, c'est de le perdre pour après pouvoir aller à des choses plus essentielles. Et quand je parle de métier de peintre, c'est marrant, c'est peut-être même, moi j'emploie le même mot, mais en opposition au sens où on l'entendait autrefois. Avoir du métier, bon, c'est avoir de l'expérience, avoir un savoir-faire. Autrefois, le métier, c'était ça, c'était la maîtrise du trait, pouvoir reproduire à l'identique. Mais maintenant, peut-être qu'avoir du métier, c'est connaître les petits combines, savoir qu'il y a des fois, mais il faut se pousser pour aller, non pas travailler, pour aller pour peindre. Et c'est pas du tout contraire au plaisir de créer, au plaisir d'entreprendre, mais c'est comme dans tout, à un moment donné, il faut y aller et faire ce qu'il y a à faire. On doit faire son métier, c'est aussi aller peindre, c'est faire la prospection, c'est ce qu'on a fait ce matin. Et ça fait partie du métier de peindre, effectivement. Et que si on veut pouvoir continuer de peindre, il faut se donner les moyens. Et le fruit de la vente de la peinture permet de continuer de peindre. C'est un petit peu le but de l'opération. Au bout d'un moment, la commercialisation, elle a pour but ça, de pouvoir se permettre de continuer à avoir cette vie-là pour créer, pour entreprendre, pour faire. Donc faire son métier, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il faut y aller. C'est pas le mythe de l'artiste maudit qui reste au fond de l'atelier. En fait, tout ça, c'est une légende, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Tous de Van Gogh, avec son frère Théo, avec le médecin avec Gachet, et Soutine avec Vollard et tous les autres, ils rêvaient que d'une chose, c'est de réussir, parce que pouvoir vivre de leur travail, avoir la reconnaissance des autres, d'abord de leur père et d'un public aussi, c'est pas un but mercantile, c'est simplement comme tout le monde, on a besoin de reconnaissance, savoir ce qu'on fait, mais à défaut de passer à la postérité, au moins il y a des gens qui apprécient, qui rentrent là-dedans et ne connaissent pas. Mais Christian Schmitt, moi, il me disait, Gilles, la peinture, c'est le seul plaisir solitaire qui ne relève pas de l'onanisme. Voilà. C'est-à-dire que moi aussi, c'est tout seul dans son coin, ça devient masturbatoire. Si ça devient masturbatoire, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que moi, il y a le travail de solitude au fond de l'atelier, mais après, il y a le rendez-vous. Alors, le rendez-vous, il y est ou il n'y est pas. Mais en tout cas, voilà, il y a meeting place. À un moment donné, il y a un rendez-vous qui est donné au travers de la galerie, des expositions. C'est pour ça que c'est important. Enfin, ce qui donne la dimension d'œuvre d'art au sens étymologique du terme, peu importe, ça peut être, pour considérer que c'est de la merde, mais ce qui donne la dimension d'œuvre d'art, c'est qu'à un moment donné, il y a un regard extérieur
Là, il y a une triangulation, il y a un regardeur qui intervient à un moment donné, et c'est là, quand on sort de soi avec la toile, quoi.